La Société des gynécologues du Canada, cette année, a décidé de publier une directive clinique sur la gestion non pharmacologique de la douleur durant le travail. L'idée de la société, c'est d'augmenter les choix des patients, parce qu'on veut que les femmes du Canada aient de plus en plus de choix au niveau de la gestion de la douleur, de l'aspect émotionnel aussi qui est impliqué durant le travail et l'accouchement. Et pour ça, on a commencé à considérer que les professionnels devaient retourner aux bases physiologiques de l'accouchement, c'est-à-dire de se questionner sur le fait que les femmes ont en elles-mêmes tous les outils nécessaires pour enfanter, évidemment. Et c'était depuis des millions d'années, les processus biologiques et physiologiques internes de la femme sont présents pour l'aider. Et l'idée de cette nouvelle directive clinique, c'est de donner aux professionnels dans les hôpitaux, les médecins, les infirmières, les sages-femmes, plus d'outils pour leur permettre de supporter et d'utiliser au maximum les pouvoirs intrinsèques de la physiologie de la femme pour lui permettre d'enfanter de façon le plus naturelle possible en utilisant les interventions seulement quand c'est nécessaire pour assurer la sécurité, finalement. C'est la philosophie. Et bien qu'on soit très bien équipé au Canada maintenant avec la péridurale pour soulager la douleur, les études scientifiques ont montré que seulement un traitement axé seulement sur l'aspect objectif de la douleur n'était pas suffisant pour assurer la satisfaction et l'expérience maximum chez les femmes. Il fallait aussi s'occuper des aspects psychologiques, les aspects émotionnels qui sont associés, comme assurer que le milieu est privé, qu'on intervient, on assure que la femme se sente en sécurité et intimité avec son partenaire. Dans cette optique, donc, on a voulu donner des outils aux professionnels, mais aussi l'intention de la société, c'est aussi faire une éducation de la population au sujet pour augmenter la confiance des femmes dans leur capacité d'enfanter. Finalement, leur capacité de le faire elles-mêmes avec le système de santé qui est là pour donner une assistance, une surveillance, un support, mais au bout de la ligne, c'est le couple qui doit se préparer de façon optimale à l'expérience de la grossesse, du travail et de l'accouchement. Dans cette optique, la société va publier aussi des guides de pratique et des conseils à toutes les femmes du Canada pour assurer le succès de cette expérience-là durant le travail et l'accouchement. En résumé, pour les professionnels de soins de santé, ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'on doit modifier, on en a parlé beaucoup, les professionnels de santé doivent modifier leur attitude et leur croyance face à la capacité de la patiente d'atteindre son but elle-même. Disons que dans notre ère technologique, beaucoup de professionnels sont portés à utiliser la technologie pour, disons, mécaniser ou intervenir au niveau de l'accouchement, alors qu'il faut revenir à la physiologie de base qui dit que c'est un processus naturel qui va se produire de toute façon. Nos interventions doivent être là seulement pour aider, pour assurer la sécurité et assister. Pour les femmes qui désirent avoir le maximum de satisfaction et tirer le maximum de cette expérience extraordinaire qui est la naissance d'un enfant, qui est aussi la naissance d'une famille. Alors, toute cette expérience-là, ce que l'on suggère, c'est qu'elle soit préparée. Il faut se préparer en allant chercher l'information, la préparation prénatale
surtout des formations au niveau pratique, c'est-à-dire des formations qui nous montrent les positions, les exercices de yoga, les exercices physiques que l'on doit faire pour maintenir sa forme et se préparer davantage à l'expérience de l'accouchement. Ces cours de préparation sont disponibles souvent en ligne ou un peu partout dans les villes canadiennes. Et il faut aussi que chaque femme, chaque famille, avec le couple en général, on pourrait dire, décide fasse des choix, s'informe sur les différentes possibilités qui sont offertes localement dans leurs hôpitaux ou leurs services sage-femme local pour s'informer donc ce qui est disponible et ce qui va leur être offert et commence déjà à faire des choix à ce sujet. Parce qu'au moment du travail et de l'accouchement, c'est un peu compliqué de prendre beaucoup de décisions. Alors si un plan est fait au préalable, c'est très utile. Ce qui risque d'être un énorme développement dans les années futures, c'est notre nouvelle compréhension, notre compréhension plus complète maintenant de l'origine développementale des maladies et de la santé adulte. C'est-à-dire qu'on commence à comprendre de façon scientifique maintenant que l'état d'esprit de la mère, et ses expériences durant la grossesse et les premiers 18 mois de vie de l'enfant déterminent maintenant probablement une trajectoire de santé qui est pratiquement définitive pour la vie adulte après. Alors, cela dit, l'expérience de la grossesse, l'accouchement et les premiers mois de la vie de l'enfant sont maintenant considérés comme cruciales pour même la santé future de l'adulte que l'enfant va devenir. Et à ce propos, à ce niveau, on va probablement commencer à mettre beaucoup plus d'importance dans la préparation prénatale de la mère, surtout au niveau de la gestion du stress. Il y a différentes techniques, disons, naturelles qui existent maintenant pour assurer une bonne gestion du stress, assurer que la mère va avoir un état d'esprit positif. Alors, on parle de yoga, méditation, toutes sortes de formes de méditation qui sont enseignées dans les cours prénataux, qui sont adaptées pour la période prénatale. Donc, la mère, sa responsabilité principale, c'est d'être très confortable, toujours reposée durant la grossesse. Et le partenaire, sa responsabilité, c'est d'assurer que la femme elle ait toutes les possibilités de faire ça, c'est-à-dire assurer les autres tâches dont elle peut être libérée pour assurer que la mère est dans un état d'esprit le plus positif possible. Parce que de plus en plus, on réalise que cet état d'esprit va imprégner le système nerveux de l'enfant et déterminer sa santé future.